Jugement doit commencer par la maison de Dieu. Avant de commencer de parler de ce sujet, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, de 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Colossiens chapitre 1 de 15 à 17, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Je suis avant qu'Abraham. Jésus, il est Dieu. C'est lui qui l'a créé, le ciel et la terre. Pour cela, il a dit: je suis avant qu'Abraham. Parce qu'Abraham, il a parlé avec Jésus, parce qu'il a parlé avec Dieu. Il savait très bien. Pour cela, Jésus, il est Dieu. Il faut accepter, c'est lui qui l'a créé, toutes les choses. Tout sont dans les cieux et sous la terre, les visibles, les invisibles. Et toutes choses subsistent en lui. Il faut d'abord accepter que Jésus, il est Dieu, avant d'écouter mon message. Dans 1 Pierre, chapitre 4, 17 et 18. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. S'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grand pain que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Pourquoi Dieu il va commencer son jugement par sa maison? Parce que Jésus il est mort pour tout le monde, mais il est mort pour ses propres. Tous qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau, il veut commencer les juger d'abord. Parce que à grand pain que le juste est sauvé. Jésus il veut nettoyer son église, son épouse. Il veut parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le ciel, dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Il n'y a rien qui rentre, qui n'est pas saint. Il veut purifier parce qu'il aime. Il est mort pour eux. Il garde ses brebis. Il ne veut pas quelqu'un de ses brebis qui perd. Pour cela, dans l'Apocalypse, chapitre 3, de 14 à 22, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée: voici qui dit à l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles
écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On ne peut pas marcher avec Jésus. On ne peut pas croire en Jésus et être tiède. Tu dis que je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Nous, on vit maintenant dans l'époque de l'église de Laodicée. Tout le monde, ils ont dit qu'on est enrichi. Dans les églises, il y a beaucoup de connaissances. Ils savent très bien, il y a des études bibliques, il y a la théologie, il y a toute la connaissance. Ils disent qu'on n'a pas besoin de Jésus. Jésus, il n'est pas dans les Écritures. Jésus, il est vivant. Les Écritures, ils nous montrent qui est Jésus. Mais il faut avoir la relation avec Jésus. Si tu veux, pour cela, il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi l'or éprouvé par le feu? C'est le Saint-Esprit. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que la connaissance de ce monde, la sagesse de ce monde, tu ne peux pas savoir Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Pour cela, il faut acheter l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Parce que Dieu, Jésus, il châtie tout ce que j'aime. Ils disent, parce qu'il aime ses propres. Il veut te châtier. Et lui, il est devant ta porte. Si tu ouvres, il va rentrer, il va souper avec toi. C'est ce que l'Esprit, il parle à l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit, il m'a donné ce sujet pour te dire, Jésus, il est sur ta porte. Si tu crois en Jésus, si tu dis que je suis né de nouveau, ouvre ta porte, qu'il rentre. Il est vivant, il n'est pas dans les Écritures, il est partout. Il veut vivre avec toi, il veut te conduire, parce que ses brebis connaissent sa voix. Si tu veux que Jésus, qui soit ton roi, ouvre ta porte, qu'il rentre, qu'il te guide, oublie toutes tes connaissances, oublie la sagesse de ce monde, accepte la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit qui va te donner toute la vérité. Pour cela, en Hébreux, chapitre 12, de 5 à 10, et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas point de courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtis, nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie, car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participons à sa sainteté. C'est ça, Jésus, il veut nous faire participer à sa sainteté. Il veut qu'on devienne saint, pour cela il nous châtie, parce qu'il nous aime. Mais si toi, tu veux pas accepter le châtiment de Jésus, tu deviens une bâtard, tu deviens un bouc, tu n'es pas un brebis. Si tu ne veux pas accepter que Dieu te guide dans ta vie, même si tu vas à l'église, ça ne sert à rien. Si Dieu il n'est pas vivant dans ta vie, Jésus il est ressuscité des morts, il n'est pas mort. Pour cela, il est vivant. Tu peux ouvrir ta porte, ton cœur, il va entrer, il va te changer, parce qu'il t'aime. Pour cela, dans Jacques, chapitre 4, verset 10, ils disent, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Si vous humiliez, il vous élèvera. Combien vous baissez, il vous élèvera. Si vous voulez rester comme vous êtes, vous ne serez jamais élevé par Jésus. Pour cela, acceptez d'humilier, pour que Dieu
qui va vous donner son Saint-Esprit, qui va vous guider, vous allez tout le temps avoir des révélations dans votre vie. Parce que sans vision, vous ne pouvez pas continuer dans la vie sainte. Pour cela, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avons péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Que Dieu vous ouvre votre cœur pour le bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.